Welcome. Mais avant de commencer cette vidéo-là, je vais dire ici merci à la famille Diez Vérité qui m'ont permis aujourd'hui d'utiliser encore une fois de plus leur page pour informer les abonnés de Diez Vérité, informer ceux-là qui nous ont toujours soutenus, informer les personnes-là qui ont toujours partagé les vidéos de Diez Vérité. Pour votre respect et pour votre considération, revenez sur cette page et vous dire les raisons pour lesquelles je dois me dissocier de Diez Vérité. Pourquoi il était important de me dissocier de Diez Vérité? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la réalité. Hein, et il y a ce qu'on appelle ce qu'on raconte. Il y a une réalité qui est là. Et cette réalité-là, moi, si je veux vivre dans cette réalité, il va falloir avoir une suite favorable. Parce que quand on dit on veut vivre dans une réalité, c'est tout simplement parce qu'on se rend compte que nous ne sommes pas des personnes imaginaires, nous sommes des personnes réelles. Et si nous sommes des personnes réelles, nous devrions nous imprégner de ce qui pourrait faire de nous ces mêmes personnes réelles. Et ces mêmes personnes réelles vivent dans une vie réelle. Alors, si nous vivons dans une vie réelle et que nous avons décidé de dénoncer ce qui ne ferait pas de nous des personnes, mais plutôt des animaux à deux pattes, alors ceux-là qui sont en majorité victimes de cette injustice qui fait d'eux des animaux, s'ils se plaisent dans le fait que les gens les traitent comme des animaux, mais moi je ne me plais pas dans ce fait-là, et puisque je ne me plais pas dans ce fait-là, alors je vais encourager ceux-là qui font d'eux des animaux. Donc raison pour laquelle aujourd'hui, vous allez remarquer que hier j'ai pris la décision de ne plus combattre le président Alassane Ouattara. Je ne vais plus le combattre parce que c'est lui qui est dans la vérité. Et je vais vous démontrer pourquoi c'est lui qui est dans la vérité. Mais en attendant, je vais ici remercier aux membres de Diez Vérité qui m'ont permis de revenir sur cette toile-là pour clarifier les choses. Pour dire que Diez Vérité ne m'a jamais fait du mal. Il n'y a pas eu un malentendu avec Diez Vérité. Loin de là. Bien au contraire. Ils m'ont donné des hommes de sécurité. Ils m'ont donné des gardes-corps. Ils m'ont donné une application qui va détecter où je me trouve en cas de difficulté. Ils puissent intervenir. Dans les 4 coins de Paris où je m'en vais, nous avons toujours un représentant de Diez Vérité dans les 4 coins de Paris pour dire si j'ai un problème, automatiquement on me localise. Donc du coup, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour me protéger. Et je leur dis merci pour cela. Je leur dis merci pour le fait où j'avais des problèmes financiers et que par moment, de passage, je dis merci à Eliane également. Eliane, depuis ta position, soit saluée, qui est la secrétaire générale de Diez Vérité, d'où je pouvais épuiser mes fonds pour répondre à mes problèmes financiers. Je leur dis merci pour cela. Je dis merci également au président de Diez Vérité qui m'a accordé toute son audience et qui m'a donné l'autorisation de gérer le groupe Diez Vérité selon ma vision et selon ce que je conçois. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé à Diez Vérité, j'ai fait du ménage et Dieu merci, les choses ont porté leurs fruits. Aujourd'hui, Diez Vérité est propriétaire de beaucoup d'activités que j'ai mis en place et j'en suis fier. Et je dis ici merci pour tous ceux-là qui m'ont accompagné dans la réalisation de ces activités-là. Il est arrivé au moment où nous devons nous séparer. Je dois partir pour la simple et bonne raison que Diez Vérité a son règlement. Diez Vérité a ses critères. Ses critères, c'est de dénoncer. Ses critères, c'est de mettre à la lumière ce qui se cache dans l'ombre. Mais si nous avons pour objectif de dénoncer et de mettre à la lumière, il va falloir que nous puissions également mettre en place une solution pour ne pas que les personnes soient victimes de ce qu'ils sont victimes. Alors, quand nous avons décidé de mettre en place cette solution-là, ces personnes pour qui nous nous exposons, ces personnes pour qui je m'expose, ces personnes pour qui je parle, ces personnes pour qui je suis resté constant dans mon combat, mais ces personnes-là disent que le fait que nous dénonçons cela, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est d'aller voir Maïmouna Djaba et danser au son de Bobara. Ce qui les intéresse, c'est d'aller prendre des photos sur le pont. Ce qui les intéresse, c'est d'aller prendre des photos devant les nouveaux stades. Ce qui les intéresse, c'est de parler de baiser, c'est de parler de con. Ce qui les intéresse, c'est de parler de Johnny Pacheco aujourd'hui qui parle de, comment on appelle ça, Range Rover. Donc Range Rover, on a donné à Kadi Touré. Donc c'est Range Rover là qui va sauver leur vie. Aujourd'hui, la personne de Johnny Pacheco, que j'admire beaucoup et que je vous encourage à l'encourager à vous distraire, cette personne-là a trouvé les moyens justes pour amener la population à se détourner de la vraie raison de leur calvaire. Et moi, vu que je ne suis pas dans cet élan de distraction, j'ai décidé de ne plus m'adonner à ce combat. J'ai décidé de ne plus m'adonner aux dénonciations. Ce qui m'a privé de voir ma mère mourir.
Ce qui m'a privé de voir mon père mourir. Ils sont morts derrière moi. On les a enterrés derrière moi. Aujourd'hui, j'ai une fille qui a 22 ans, 23 ans. Je ne peux pas la voir. Tout simplement parce que j'ai décidé de me faire, je vais dire quoi, dur, de me faire, je vais dire quoi encore, un sacrificateur pour ceux-là qui, selon moi, sont dans une situation précaire que nous devons défendre. Mais ces personnes ont dit que moi, le King, il faudrait que je vienne là-bas pour vivre, pour faire le combat avec eux. Sinon, eux, ils ne sont pas prêts à suivre les propositions, sinon les solutions pour leur sortir de leur merde. Alors, comme c'est comme ça, j'ai décidé de ne plus jamais m'attaquer à ceux-là qui mènent leur programme en leur faveur. Parce que moi, je dis ça en leur faveur parce qu'ils se plaisent. Ils se plaisent de vivre ça. Donc, au lieu de me dresser contre ces personnes, contre les gens qu'aujourd'hui, je vais soutenir pour des personnes qui sont immorales, pour des personnes qui sont immorales, pardon, parce que ce sont des personnes, pour des personnes qui sont immorales, j'ai décidé de m'allier à ces gens-là aussi. Comme ça, nous allons contribuer à leur bonheur. Famille, donc, je tenais ici à m'exprimer sur cette page qu'ils m'ont léguée aujourd'hui, Diez Vérité, pour vous faire comprendre que rien ne change dans Diez Vérité. Diez Vérité reste Diez Vérité. C'est moi le qui parle. Il y aura des personnes qui vont faire des vidéos ici, sur la page de Diez Vérité. Vous trouverez des charmants messieurs, des messieurs très éloquents dans la parole, des messieurs qui savent aligner des verbes, des messieurs qui ne sont pas ce que moi je suis et qui pourront défendre la cause de tous les Africains, du Gabon en Côte d'Ivoire. Alors, pour vous dire, ne soyez pas découragés de Diez Vérité. Diez Vérité ne change pas. Moi, je m'appelais le King de Diez Vérité. Aujourd'hui, je m'appelle Gbé. Je m'appelle Gbé parce que je vais choisir ma vérité dans un autre camp. Je vais choisir ma vérité dans un autre camp. Et cette vérité-là va vous permettre de savoir que vous aviez à votre sein une personne qui est restée fidèle et qui est restée noble dans ses bottes. Donc aujourd'hui, je ne veux plus perdre mon temps. Je ne veux plus perdre ma vie pour rien. C'est-à-dire que je ne veux pas être un sacrificateur dans le vide, sans résultat. Je veux être ce sacrificateur qui pourra sauver des vies. Mais ces vies-là ne veulent pas être sauvées. Donc je suis obligé, moi, de me dissocier de cette ligne-là. Je vais vous donner quelques exemples. Les gens ont beaucoup acclamé ici Steve Biko. Steve Biko, on l'acclamait. Ah, c'est bien Steve Biko. Steve Biko a parlé parce que vous ne pouvez pas parler. Parce que vous avez peur. Aujourd'hui, là, vous êtes où quand Steve Biko s'est fait arrêter? Vous êtes où? Vous l'avez oublié. Vous l'avez oublié. Les gens, ils ont acclamé ici Gala Kolebi. Ah, Gala Kolebi. Ah, Gala Kolebi. Aujourd'hui, là, vous êtes où quand Gala Kolebi s'est fait arrêter? Vous êtes où? Vous qui acclamiez. C'est-à-dire que vous nous poussez à parler pour vous. Et lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, vous disparaissez. Vous disparaissez. Donc, nous sommes des cobayes pour vous. Nous qui parlons, nous sommes des cobayes. Je vais ici développer encore. Je ne m'arrête pas là. Nous avons tous ici acclamé Mamadou Ben Choumaro qui s'est arrêté sur un podium, qui a lancé un défi au président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, Mamadou Ben Choumaro ne vit pas. Est-ce que vous vous souvenez même de ses enfants? Non, vous ne vous souvenez pas. Vous avez tous ici acclamé Peter 007. Peter 007 qui s'est levé, qui a dit que on va renverser ce monsieur. Vous étiez content. Vous étiez des milliers et des milliers à partager sa vidéo. Peter 007 s'est fait arrêter. Vous étiez où? Vous avez fait quoi? Rien. Vous avez même dansé au son de Maïmouna Djaba. Vous avez acclamé toutes ces personnes-là que j'ai citées. Donc moi, je ne serai pas une victime. Non, je ne peux pas être une victime. Donnez-moi le nom d'un seul leader, sinon d'un seul monument qui s'est battu pour son peuple. Et puis, qui a réussi sa mission sans l'aide de son peuple. Ça n'existe pas. Si Gbagbo a tenu pendant 10 ans face aux rebelles, c'est parce qu'il y avait un peuple constant, un peuple conscient qui l'a soutenu. C'est pourquoi Gbagbo a tenu. Si Gbagbo a été libéré de la CPI, ce n'est pas parce que Gbagbo est fort. C'est parce que nous, autres cyberactivistes, nous avons dénoncé les actions qui se menaient à la CPI. Nous avons incité à l'union, à la réconciliation, au pardon, afin d'avoir une seule démarche, celui de sortir 2 Africains dans une prison, sinon dans un endroit qui n'était pas destiné à ces Africains-là. Nous avons mené ce combat-là tout en s'adressant également aux pays qui étaient victimes de cette situation où que les Africains devaient être déportés. Alors, s'il y a eu résultat, c'est parce que nous, cyberactivistes, et surtout moi, le King, parce que vous pouvez aller dans mes anciennes vidéos, la Côte d'Ivoire vivait une situation où
on était à la chasse des pro-Gbagbo. Celui qui était pro-Gbagbo était pourchassé. Alors, quand Johnny Pacheco est sorti avec Tamercon, ça a donné le courage à beaucoup d'Africains, beaucoup d'Ivoiriens, à se prononcer sur la situation que vivaient les Ivoiriens. Mais quand on dit Tamercon, quand on dénonce ce qu'on fait, mais il faut proposer des solutions. Ces solutions n'étaient jamais proposées. Donc, est-ce qu'on peut rester dans une dénonciation sans solution? C'est de perdre son temps. C'est comme une convocation sans résultat juridique. La convocation que tu as faite là, tu as perdu ton temps. Alors, Johnny Pacheco insultait Tamercon, mais il fallait une solution. Il y a quelqu'un qui peut dénoncer, il y a quelqu'un qui peut insulter, mais il faut quelqu'un pour donner une solution. Pour que nous sortons de là. C'est ainsi est né Diez Vérité. Et c'est ainsi j'ai accepté d'être le porte-parole de Diez Vérité. D'où je devrais également soutenir le ras-le-bol de Johnny Pacheco, mais derrière ce ras-le-bol, donner une solution pour que les Ivoiriens puissent retrouver leur tranquillité et leur paix. D'où j'ai fait sortir le slogan « Pardonnons à Soro Guillaume, il aura un problème, Soro Guillaume sera déchu du pouvoir ». Je peux vous montrer cette vidéo-là. Soro Guillaume sera déchu du pouvoir parce qu'il était président de l'Assemblée nationale. Il sera déchu. Et s'il est déchu, s'il a un problème avec Alassane Ouattara, soutenez Soro Guillaume parce que les gens ont fait comprendre que c'est le sud contre le nord. Sachant que Soro Guillaume est du nord, on dirait que c'est qui contre qui alors. Voilà comment est-ce que j'ai incité les Ivoiriens à s'associer, à être avec les Gore et Soro Guillaume. J'ai reçu beaucoup d'injures, des personnes qui disaient je ne peux jamais pardonner à Soro Guillaume. J'ai utilisé toute mon intelligence, pardon, je devrais dire toutes mes pensées, toute mon intelligence pour vous faire comprendre aux gens là pourquoi il était nécessaire de soutenir Soro Guillaume. J'avais été victime de toutes sortes d'injures, toutes sortes de calomnies. On m'a traité de tous les noms, mais j'ai tout accepté. J'ai tout amorti. Et puis, j'ai mené cette campagne. Jusqu'au jour où, à Trocadéro, pro-Soro, pro-Gbagbo, pro-ceci, pro-cela, vont se retrouver. Ils vont écouter ma voix, ils vont se retrouver. Ils vont mener un combat commun. Celui-là de défier l'autorité de la CPI. Pour que Gbagbo soit enlevé à la CPI. Que Gbagbo soit libéré. Ils vont même marcher sur la CPI. J'ai vu que mon combat a porté ses fruits. Et j'ai fait comprendre aux Ivoiriens, on ne va pas s'arrêter là. La libération de Gbagbo là, il y aura une situation qui va diviser la cote de popularité de Gbagbo là. D'où je parle grâce à une femme. Donc l'Ivoirien a été prévenu. Effectivement, ça s'est passé. Grâce à une femme, la cote de popularité de Gbagbo là s'est déchue. C'est divisé. Certaines personnes étaient des pro-Nadi, d'autres étaient des pro-Simone, d'autres étaient des pro, etc., etc. Je vous avais parlé de Blé Goudé. Je dis, ils vont utiliser Blé Goudé pour effacer les terres de Gbagbo Laurent. Quand je disais ça, on me traitait de jaloux. Donnez-moi aujourd'hui, si j'ai raison ou j'ai pas raison. Je vous ai dit que l'histoire nous donnera raison. Avec toutes ces prophéties que j'ai données, vous les avez vécues comme il le fallait, jusqu'à la mort de Bédié, où j'ai chanté sur tous les toits qu'ils vont tuer Bédié. J'ai chanté sur tous les toits. Il n'y a pas longtemps, avant-hier, je vous ai prouvé ici par A plus B comment ils avaient planifié tuer Bédié. J'ai fait sortir ici tout un récit qui avait été écrit. Et moi, je n'étais pas là-bas avec des noms, des dates, l'heure précis. Et je vous ai demandé de relayer cette information à nos frères qui pensent que Bédié est mort parce qu'il est vieux. Bédié a été assassiné. Pourquoi je me suis limité au cas Bédié? Parce qu'il est très récent. Sinon, j'avais parlé de Gon Coulibaly qui devait être éliminé. Ahmed Bakayoko qui devait être éliminé. Aujourd'hui, Johnny Pacheco vous confirme ce que je vous avais dit il y a très longtemps. Mais à ma grande surprise, je vois que la vidéo de Johnny Pacheco, ce n'est pas une concurrence, ce n'est pas que je suis jaloux. Ça n'a rien à voir avec la jalousie. Parce que nous parlons aux personnes, nous ne parlons pas aux murs. Nous parlons à des êtres humains, nous ne parlons pas des animaux. Je vois que c'est plutôt les vidéos de Johnny Pacheco qui sont partagées partout. Et pourtant, on me fait comprendre que le King, on ne peut pas partager tes vidéos parce que la Côte d'Ivoire est risquée. Mais par contre, celui-là qui insulte ta mère, tes testicules, tes ceci, qui parle de baiser, tel ministre a fait ça, tel président a fait ça, tel président a fait ça, sans vous donner de solution, lui, ses vidéos sont relayées. Donc, je comprends que l'Ivoirien se plaît dans la distraction. L'Ivoirien se plaît dans la distraction. Et comme l'Ivoirien se plaît dans la distraction, mais je trouve que c'est la vérité dans le camp de Alassane Ouattara, du président Alassane Ouattara. La vérité est dans le camp du président Alassane Ouattara. C'est qui le président? Qui est celui-là qu'on appelle président?
Le président, c'est celui-là qui veille à la bonne marche d'une société ou d'une congrégation. C'est celui-là qui est le détenteur d'une solution pour amener la société présidée à s'épanouir. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens s'épanouissent dans quoi? Dans la distraction. Mais c'est tout à fait normal que le président Alassane Ouattara crée plus de distraction que du sérieux. C'est tout à fait normal. Mais s'il s'agit même de vendre la Côte d'Ivoire, mais il a raison. Parce que l'Ivoirien se plaît dans la distraction. Aujourd'hui, quand Johnny Pacheco vous distrait, c'est partagé. Parce que moi, je dis c'est de la distraction. Quelqu'un qui dit, il vous précise, parce qu'ils ont tenté à ma vie. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les déconstruire. Donc, ce qui veut dire, aussi longtemps qu'il n'avait pas tenté à sa vie, il allait les défendre. Donc, son problème personnel devient aujourd'hui un problème public. Il vous le dit. J'ai informé les cadres du RDR. Quand on veut me tuer, ils n'ont rien fait. Donc, ce qui veut dire, si les gens ne voulaient pas le tuer là, aussi longtemps qu'on ne voulait pas le tuer, aussi longtemps qu'il n'était pas menacé, que sa personne n'était pas menacée, lui, Johnny Pacheco, serait toujours avec eux. Et quand l'un-t-il de nous, nous qui sommes restés fidèles à ce combat-là, et que nous avons fait des propositions, nous avons mené des campagnes de sensibilisation et que vous nous avez ignorés. J'ai fait venir tous les titans, tous les artistes, les maires qui nous ont donné la joie au temps du feu Boigny. Je les ai fait venir ici, à Paris. Mais vous m'avez boycotté. Vous avez boycotté cette soirée-là. Aïcha Kone, Reine Pelagie, Moni Seka, Antoine Conan, Gadi Sey, même les artistes camerounais, les artistes guadeloupéens, 14 artistes, moi je les ai fait venir. Pour que la voix de ces artistes-là vous amène à prendre conscience qu'on doit demeurer dans l'unité. Mais ça donnait quoi? Un sabotage. Les propres membres de LD qui étaient au sein de LD ont décidé de me livrer à la honte. Famille, je dis bien les propres membres de LD, je n'ai pas dit Diez Vérité. Diez Vérité m'a soutenu. Je vais ici remercier les personnes qui sont restées avec moi au pire moment, pendant les pires moments. Elle va se reconnaître, elle s'appelle Edmond. C'est ma consultante qui est restée avec moi. Merci à toi. Voilà ces personnes qui m'ont aidé. Maman LD est restée avec moi. Ce jour-là, on s'est serré les coudes. On dit ça va aller. Ils m'ont laissé tout seul, en pleine situation. Valérie, Valfayan, Madame Fayan, elle n'a pas manqué d'user de tous ses efforts de nous sortir de cette situation, même pour sortir de l'hôtel. Et je vais saluer ici Célestin et sa femme depuis l'Italie, qui eux n'ont pas manqué de nous soutenir. Mais tous les membres de LD ont disparu. Ceux qu'on appelle LD, ceux qui disent qu'ils devraient venir pour nous accompagner dans notre élan d'unir les Ivoiriens, les Africains, afin de conserver leur dignité. Ceux-là, ils ont tous fui ce jour-là. Mais comme Dieu est Dieu, les artistes ont vu que j'avais été pris dans un guet-apens. Mes propres frères ont voulu me honir. Mais je n'ai pas baissé les bras. J'ai continué de me battre. Parce que pour moi, il était logique de le faire. Aujourd'hui, nous sommes ici sur Facebook. Les gens sont combien ici? Ce qui veut dire que ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas de mener un combat pour leur montrer le chemin qui va leur permettre de retrouver leur liberté. Ça ne les intéresse pas. Je n'ai jamais vu un leader d'une nation se battre sans le soutien de son peuple et qui réussit. Je n'ai jamais vu ça. Babou vous a dit quoi? Si vous tenez, moi je tiens. Mais du moment où mon combat n'est pas souhaité par la majorité, qu'est-ce que je décide de faire? Je vais me barrer. Je ne suis pas un kamikaze. Babo vous l'a dit, il n'est pas un kamikaze. Et moi, je ne suis pas un kamikaze, j'aime la vie. De la même façon que vous aimez vos vies, vous aimez vos enfants, vous aimez vos amis, vous aimez danser au son de Bobaraba. Moi aussi, j'adore danser au son de Bobaraba. J'ai envie de sortir aussi avec ma petite chérie, ma femme, aller en boîte de nuit, me balader aussi, hein, dans les lieux publics. J'ai envie de ça aussi. Si vous accordez de l'importance à votre vie, moi, je dois accorder de l'importance à ma vie. Beaucoup ici, quand on leur parle de ce qu'il faut mettre en place, qu'est-ce qu'ils me disent? Moi, j'ai des enfants. Ça, c'est de la politique. Alors, comme vous ne voulez pas faire de la politique, parce que vous appelez ça de la politique, donc il faut subir ce que le politicien
vous impose. C'est tout. Il faut subir ce que le politicien vous impose. Et s'il vous plaît, ne venez pas pleurer pour dire que mon enfant n'a pas été soigné. Si quelqu'un appelle dièse désormais je m'appelle Bé. Si quelqu'un appelle Bé pour dire à Bé, je n'ai pas d'argent, mon enfant est malade. Je vais lui montrer le chemin où il faut aller chercher l'argent. Je ne suis pas fait pour l'argent. Tous ceux qui auront la carte Liberté Dignité LD vont bénéficier de l'assistance de l'association Liberté Dignité. La carte de l'association Liberté Dignité est proposée à toute personne qui conçoive la pensée d'unité, d'amour et d'indépendance et de liberté. Ces personnes-là auront une carte. Et cette carte-là permettra à l'équipe de LD, Liberté Dignité, de se pencher sur la résolution concernant leurs problèmes. Quant à moi, je vais changer ma façon de mener mon combat. D'aucuns me disaient hier que si tu n'apprécies pas comment est-ce que les gens se comportent, mieux vaut garder le silence. Je ne peux pas garder le silence pour la simple et bonne raison que mon image est arrivée beaucoup loin. Même si c'est deux personnes qui me connaissent, mais ces deux personnes, ils ont archivé mes paroles. Donc si je ne décide pas aujourd'hui de soutenir le président Alassane Ouattara et que je me trouve confronté à ses disciples, ne me pas dire à ses partisans, mais eux, ils me feront la peau pour quelque chose que j'ai décidé de renoncer. Ils me feront la peau. Ils ne sauront pas que j'ai changé ma façon de dénoncer les choses. La vérité, surtout dans tous les cas. Alassane Ouattara a fait aussi, le président Alassane Ouattara, a mené des actions positives. Tout n'est pas négatif. Mais c'est parce que je me suis penché sur le fait que nous avons perdu des parents. Et la vie humaine est irremplaçable. Qu'est-ce qu'on peut prendre pour remplacer la vie humaine? Mais rien. Raison pour laquelle, même si le président Alassane Ouattara faisait un palais dans chaque quartier pour les irrivérés, moi, je ne serais pas d'accord. Parce que ces personnes qui sont mortes voulaient aussi bénéficier de cela. Mais vous avez remarqué que dans nos villages aujourd'hui, même nos chefs coutumiers ont décidé de se rallier au président Alassane Ouattara. Ils ont décidé de faire la campagne du président Alassane Ouattara. Nos chefs coutumiers, eux aussi font de la politique. Ou bien le fait de se rallier au président Alassane Ouattara, ce n'est pas faire de la politique. Mais le fait d'être opposé aux actions que le président mène, qui ne va pas dans l'intérêt de la majorité, c'est faire la politique. Alors j'ai décidé de ne plus faire la politique en me ralliant au président Alassane Ouattara. Je dis ici qu'il est président parce que la majorité opte pour son système. La majorité opte pour son gouvernement. La majorité opte pour sa gouvernance. Aujourd'hui, la majorité est d'accord qu'on peut emprisonner tous les Ivoiriens. La majorité est d'accord que dans les ambassades, tu peux ne pas avoir tes propres documents. Et puis ça ne va pas quelque part. Tes propres documents, étant Ivoirien. La majorité est d'accord que nos frères meurent dans la Méditerranée sans se soucier de comment est-ce que ils vivaient dans le pays pour trouver exil ailleurs. La majorité est d'accord pour ça. La majorité est d'accord qu'il faut faire des émissions où on va aller danser au son de DJ Congélateur, au son de DJ Mananja. On fait la promotion de DJ Mananja. On fait la promotion de DJ Congélateur. La majorité est d'accord qu'aujourd'hui, là, il faut donner la place à la distraction que de donner la place au travail. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais soutenir la majorité. Désormais, il faut savoir que Alassane Draman Ouattara est dans le camp de la vérité. Parce que quand on est président, on fait ce que son peuple désire de voir. Et le peuple désire de voir quoi? Le peuple désire de voir de la distraction. La preuve en est que Johnny Pacheco aujourd'hui a eu une cote pas possible. Parce que le fait de dire que on a payé Range Rover pour telle personne, on a payé telle personne et allé baiser telle personne. Toi là, tu t'appelles X, Makoso t'a baisé. Toi tu t'appelles ceci, toi là lui là t'a baisé. Mais vous voyez que c'est relayé. Les gens relaient la vidéo. On relaie la vidéo. Mais après avoir reçu l'information qu'on a baisé X ou S, est-ce que lui-même il s'est posé la question de savoir qu'est-ce que ça lui rapporte? Qu'est-ce que ça lui donne? Mais comme ils ont choisi la distraction, moi, je soutiens le président Alassane Ouattara. Et je vais le dire à Dièse Vérité. Je vous souhaite bonne continuation. Que celui-là qui prend ma place à Dièse Vérité
qu'il ait le moral. Qu'il ait le moral et qu'ils se disent que ce que j'ai pu subir, lui doit en subir le double. Il doit en subir le double, voire le triple. Mais dans ma nouvelle version, ben, je ne vais pas mentir. Parce que le mensonge, c'est défier l'autorité de Dieu. Moi, le mensonge, c'est défier l'autorité de Dieu. Et comme je ne veux pas défier l'autorité de Dieu, étant avec Alassane Ouattara, je vais dire ce qui est vrai qu'il fait. Ce qui est vrai qu'il fait là, il y en a beaucoup. C'est parce qu'on était dans un combat qu'on ne voulait pas faire sortir ça. On était dans un combat, on ne voulait pas faire sortir. Hier, j'ai un de mes collaborateurs qui me disait, qu'est-ce qu'il a fait qui est bon? Ouattara a fait beaucoup qui est bon. Le président Alassane Ouattara a fait beaucoup qui est bon. Et dans ma confession ici, avant de dire au revoir à DSVT, je vous informe ici, je vous ai donné B. Vous pouvez aller sur ma page B, c'est-à-dire G, B, E, accent grave. Vous allez voir mon image. Vous allez voir mon image. Donc vous pouvez désormais aller sur B. Je serai là avec la photo du président Alassane Ouattara. Je serai là pour vous dire tous les détails sur ce qu'on refusait de vous dire. Si ce qu'on refusait de vous dire, là, je vais vous dire tous les détails. Mais je ne vais jamais porter atteinte à Gbagbo Laurent. Parce que c'est un monsieur qui a fait ce qu'il pouvait. Tout comme moi. Il a fait ce qu'il pouvait. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, où l'Ivoirien a décidé d'utiliser son caleçon pour le combattre. Je suis vraiment désolé pour lui. Yako, à toi. Mais en tout cas, si j'ai un conseil à te donner, c'est de te rallier au président Alassane Ouattara. Parle avec le président Alassane Ouattara. Il faut finir tes jours dans de meilleures conditions. Tu as trop souffert. Tu as trop souffert pour des gens qui ne méritent pas. Qu'on s'apitoie sur leur sort. Tu as trop souffert. Laisse-les comme ça. Peut-être ceux qui vont comprendre, c'est nos petits-enfants. C'est nos petits-enfants qui vont comprendre. Hein? C'est nos petits-enfants. Et nous, on sera vieux, on va mourir. Mais nos petits-enfants vont comprendre. Mais ceux qui sont là, c'est le peuple d'Israël. Ils ne comprendront jamais. Donc le président Laurent Gbagbo, je ne vais pas t'appeler président, je vais te dire Laurent Gbagbo, monsieur Laurent Gbagbo, parce que le président c'est Alassane Ouattara. Donc je vais te dire, Laurent Gbagbo, il faut te rallier à Alassane Ouattara. Rallie-toi à Alassane Ouattara. Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte à ça. Il faut l'appeler, c'est ton frère. Vous allez vous parler. Gagne ton gagne-pain. Laisse ces gens-là, ils sont contents. Laisse ces gens-là dans ce qu'ils sont. Mais en même temps, je te dis, monsieur Gbagbo Laurent, si un de tes proches s'attaque à Alassane Ouattara, je vais m'attaquer à lui. Et quand je vais m'attaquer à lui, je ne vais pas te rater. Donc dites-leur de faire leur politique de distraction dans la distraction, sans s'attaquer au président Alassane Ouattara. Parce que s'ils s'attaquent au président Alassane Ouattara, je vais m'attaquer à Gbagbo Laurent. Ça, là, il n'y a pas de problème. Comme ça, on va comprendre hein, l'intelligence de chacun. Donc, comme je le disais, j'ai un frère, un collègue qui me disait hier, Alassane Ouattara a fait quoi? Alassane Ouattara a fait beaucoup. Alassane Ouattara, il a fait beaucoup. Aujourd'hui, vous vous taguez d'être ivoirien. Qui a amené cette distinction de savoir qu'une terre appartient à quelqu'un? Il faut voir qu'il a établi la Côte d'Ivoire. Il a pris les Burkinabés pour travailler dans les champs. Mais vous, Ivoiriens, on vous a fait croire quoi? Que c'était l'école qui était vos champs. C'est là-bas que vous pouvez réussir. Mais entre-temps, les Burkinabés traversent la terre. Les Burkinabés souffraient. Les moustiques, ils dormaient dans des conditions bizarres. Parfois même, ils ne recevaient même pas leur argent. Pour recevoir l'argent pour envoyer leurs parents, il faut demander pardon à leurs patrons, comme des esclaves. Voilà comment les Burkinabés vivaient. Vous voulez qu'on parle? Mais on va parler. Vous voulez qu'on parle, non? Mais on va parler. DSVT, avant de se dire au revoir, il faudrait que je te dise toutes les vérités ici. Qui peut dire que dans son village, son papa ou le chef du village n'avait pas pour esclave un Burkinabé? Qui peut dire ça? Oui. Ne faisons pas comme si la guerre qui est arrivée en Côte d'Ivoire, c'est arrivé parce que les gens étaient jaloux de nous. C'est faux. C'est nous qui avons provoqué cette guerre-là. Ce n'est pas Alassane Ouattara. Les seuls responsables de la guerre en Côte d'Ivoire, ce sont les Ivoiriens. Ce n'est pas Alassane Ouattara. Et je vais donner ici des détails là-dessus.
Je vais donner ici des détails là-dessus. On ne voulait pas parler ça. Mais c'est une vérité. Pour prouver que je dis la vérité. Voilà vos cyberactivistes là qui disent qu'ils sont en train de dénoncer Alassane Ouattara. Posez-leur la question, c'est quoi la solution? Ils ne vous donneront pas la solution. Mais pourquoi ils ne donnent pas la solution? Pourquoi ils ne donnent pas la solution? Parce que leur objectif, c'est pas de veiller à votre épanouissement, mais c'est d'avoir un poste de responsabilité quand leurs mentors prendront le pouvoir. C'est tout. La même chose qu'on condamne à Alassane Ouattara, qu'il est en train de, comment on appelle ça, embaucher ses proches, sa famille, hein, son entourage. Mais c'est ce qu'eux sont en train de faire. Qu'ils sont en train de défendre Soro Guillaume, ils sont en train de défendre Gbagbo. Vous pensez que si Gbagbo vient au pouvoir, il va aller prendre un frère de Ouattara? Jamais. Mais c'est eux, il va nommer. Mais c'est ce que Ouattara fait. Où est la différence? C'est ce que le président Ouattara il fait. Donc c'est pourquoi ceux-là ne vous donnent jamais de solution. Ils ne vous donnent jamais de solution pour que vous puissiez leur être redevables. Comme ça, si jamais leur mentor arrive, vous trouverez normal qu'eux soient ministres, ils soient députés. Donc ils se battent pour leur portefeuille. Ils se battent pour leur intérêt. Moi, le King, quand j'étais avec eux là, j'ai donné des solutions. Je vais essayer de remercier Gbagbo Koné, qui est arrivé le jour du gala. Mais le jour du gala, là, je les ai invités tous. Il n'y avait que Gbagbo Koné qui est arrivé. Je dis bien Gbagbo Koné, qui représente le PPAC. C'est pourquoi je dis j'ai du respect pour le président Gbagbo Lora, pour Gbagbo Lora, M. Gbagbo Lora. Je l'appelle Gbagbo, je l'appelle président parce qu'aujourd'hui, il est président du parti politique PPAC. Donc je vais remercier ici Gbagbo Koné. Il n'y avait que Gbagbo Koné qui est arrivé. Les querelles internes existent encore. J'ai essayé de les ressouder. Chacun veut rester dans sa botte parce qu'il ne veut pas être dirigé par quelqu'un. Il ne veut pas être dirigé par quelqu'un. Et je les connais tous. J'ai mené des campagnes, des solutions pour qu'on s'associe. Pour montrer aux Ivoiriens ce qui est bon pour eux. Ils ont plutôt mené des campagnes pour amener les Ivoiriens à l'abattoir. Moi, je ne peux pas envoyer les Ivoiriens à l'abattoir. En 2019, j'ai dit à ces gens-là, la méthode que vous êtes en train de demander aux Ivoiriens de faire, ils appelaient ces Ivoiriens-là enfants de cœur. Enfants de cœur. Casser les bois, mettez les arbres sur la route, barrer, hein, et qu'on appelle ça, les renforts. Enfants de cœur, là, ils sont devenus quoi aujourd'hui? On a tué leurs parents. Et pendant qu'on tue leurs parents, eux, ils font des vidéos puis ils rigolent. J'ai dénoncé ça. J'ai dit, mais est-ce que vous avez honte? Vous demandez aux gens de sortir pour aller se tuer, on les tue. Et puis vous faites vidéo, et puis vous rigolez. Vous rigolez de ça. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire vit cette situation de guerre, si la Côte d'Ivoire était attaquée, ce n'est pas parce que les Burkinabés étaient jaloux des Ivoiriens. C'est faux. C'est faux. Je vais vous développer ça sur la page de Gbé. Et vous allez voir les choses qu'on vous a cachées. Vous allez voir les choses qu'on a cachées. Vous allez voir ça. Moi, j'avais des amis burkinabés. J'étais à Port-Boué. Pour ceux qui me connaissent, j'ai dormi avec les Burkinabés. Chez les Burkinabés, j'ai vu des actions. J'ai vu des comportements des militaires. Et je peux en témoigner aujourd'hui, je parle. Je peux en témoigner. On attrapait des Burkinabés. On les attachait comme des moutons, puis ils faisaient rang fil indien, comme des animaux. C'est faux? Ils n'ont qu'à me dire que c'est faux. On raflait des Burkinabés, puis on les attachait. On prend leur habit là, puis on les attache. Il faut une file comme ça. Comme des voleurs, ils ont fait quoi? Moi, j'étais à l'abattoir, je voyais ça. Je voyais ça, c'était au temps de Gbagbo. C'est vrai ou c'est faux? Quand on vient de me dire que c'est vrai ou c'est faux. Si on ne raflait pas les Burkinabés, puis on les attachait. En ce temps, il n'y avait pas Facebook. Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas, comment on appelle ça, WhatsApp. Sinon, là, les films allaient pleuvoir sur la toile. Vous serez d'accord que votre papa est allé se chercher en France. Et puis, votre papa est exposé au grand public. Vous le voyez. On l'attache. Pour libérer chaque Burkinabé, on demandait de l'argent. C'est faux ou c'est vrai? C'est faux ou c'est vrai? Pour libérer chaque Burkinabé, on demandait de l'argent. Donc si la rébellion a commencé au Burkina, mais ils ont eu raison. On ne peut pas les en vouloir. Dites-moi ici que c'est faux. Que dans chaque village,
Les Burkinabés ne travaillent pas pour les Ivoiriens, dites-moi. En récompense, on leur donne une petite portion de terre. On dit comme je ne peux pas te payer, voilà cette terre-là, il faut l'exploiter. Maintenant, quand le Burkinabé va exploiter la terre, le fils du papa qui a donné la terre au Burkinabé, il vient dire au Burkinabé que c'est ma terre, donne-moi ma terre. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Parfois, dans nos villages, on n'a pas l'argent pour manger parce que nos enfants ont choisi l'école. Donc, les parents qui mettaient beaucoup d'enfants à l'école, ils amenaient les enfants à l'école. Ils partaient chercher les Burkinabés, venir travailler dans les champs. Et quand ils finissent de vendre cacao là, ils finissent de vendre la récolte, le temps d'envoyer l'argent en ville, ils n'ont plus d'argent. Ils n'ont plus d'argent. Et comme ils n'ont plus d'argent, qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ils vendent leur plantation aux Burkinabés qu'ils ont choisi de travailler pour eux. Mais c'est normal que la plantation revienne au Burkinabé. C'est normal que la plantation... Est-ce que ça, c'est Alassane Ouattara qui a créé ça? Est-ce que ça, c'est le président Alassane Ouattara qui a créé ça? Vous voulez qu'on dise la vérité, non? Je dis, je m'appelle Vérité. Ben. Je vous invite sur ma page, ben. C'est pourquoi je dis, vous allez avoir cancer ici. Vous allez avoir cancer ici. Vous ne connaissez pas le King. Ah, vous avez Johnny Pacheco, mais eux, ils auront désormais le King. Et vous allez voir le respect qu'ils vont me donner. Ils vont me donner le respect parce que eux, ils connaissent la valeur de quelqu'un qui se bat pour eux. Quand vous avez entendu que Ahmed Bakayoko a été tué, moi-même le King, j'ai dit ça. J'ai dit que Ahmed Bakayoko a été tué, mais il a été tué par qui? Qui a tué Ahmed Bakayoko? Ce sont les mêmes Ivoiriens qui l'ont tué. Ouattara n'a pas pris poison pour aller mettre dans manger d'Ahmed Bakayoko. Ce sont les mêmes Ivoiriens qui ont tué Ahmed Bakayoko. C'est vrai ou c'est faux? Dites-moi que c'est faux. Qui a tué Bédié? Ce sont les mêmes Ivoiriens qui ont tué Bédié. C'est vrai ou c'est faux? Nous, moi, j'ai dit que c'est Alassane Ouattara parce que c'est lui qui est président. Donc tout ce qui se passe, c'est à lui on va coller, puisque eux-mêmes ont dit que c'est Babo qui était là quand il y avait des meurtres. Mais celui qui a tué Bédié là, mais ce sont les mêmes Ivoiriens. Ouattara ne s'est pas déplacé pour aller mettre poison pour tuer Bédié. Ce sont les mêmes Ivoiriens qui l'ont tué. Ceux-là qui ont tué Foloko là, ce sont les mêmes Ivoiriens là. Alors, le président Ouattara, il n'a fait que faire sa politique. Si vous adhérez à sa politique et que ça crée des morts, mais c'est sa faute. Mais allez-y attraper tous les féticheurs, les marabouts. Parce qu'un marabout, il est dans son coin de maraboutage. C'est toi qui viens le trouver. Tu dis que ce qu'il fait est bon. Il te donne la seule façon de te venir en aide. Si il va te venir en aide et qu'il y a eu mort d'homme, tu vas l'accuser. C'est lui qui t'a appelé. C'est toi qui es venu. C'est toi qui es venu vers lui. C'est ce que Djoula dit. Il n'en a yérema. Morma Morole. Il n'en a yérema. On ne t'a pas appelé, tu es venu. Si tu es venu là, on dit pour nous servir, voilà ce qu'il faut faire. Tu le fais. Et puis tu vas l'accuser. Mais il faut arrêter tous les marabouts. Alors. La vérité se trouve dans le camp du président Ouattara. Ah ben oui. Et puis je vais développer tout ça. Comme c'est un au revoir à cette page qu'on appelle Jazz Vérité. Vous allez voir sur la page B. Le camp Ouattara saura me donner de la considération. Si vous avez vu qu'on ne donne pas de la considération à Zasso, c'est parce que Zasso était un mendiant ambulant. Mais moi, je ne vais pas leur demander de l'argent. Je vais juste défendre la vérité. Mais je vous dis, s'il me donne l'argent, je prends. Ça, je ne cache pas. S'il me donne l'argent, là, moi, je prends. Voilà. Parce que vous ne me donnez rien. S'il lui me donne l'argent, là, moi, je prends. C'est mon argent, c'est l'argent du peuple. Voilà. Mais je vais le défendre. Ce qu'il fait de mal, là, je ne vais pas parler de ça. C'est comme ça, non? Quand je parlais de Gbagbo, je n'ai pas dit ce qu'il a fait de mal. Je n'ai pas dit ce qu'il a fait de mal, mais il y a beaucoup de choses qu'il a fait. Il y a beaucoup de choses qu'il a fait. Mais je n'ai pas parlé de ça. Quand tu ne veux pas dire la vérité sur quelque chose, ce n'est pas la peine de mentir. Donc j'ai préféré ne pas dire la vérité et de ne pas parler. Donc si Ouattara fait quelque chose qui n'est pas bon, je ne vais pas parler de ça. Voilà. Mais tout ce qu'il a fait qui est bon, je vais vous relater ça. Je vais vous parler ici que c'est grâce à Ouattara que vous savez aujourd'hui que votre pays vous appartient. Parce que les Burkinabés là, qui ont travaillé pour vous dans vos champs. Quand Ouattara est venu, il vous a dit quoi? Vous et ces Burkinabés, vous n'êtes plus pareils. Quand le président est venu, il a instauré la carte de séjour. Ça vous a aidé, non? La carte de séjour que les Burkinabés payaient là. C'est pas ça qu'on prenait pour payer vos papas, vos mamans. Mais les Burkinabés là travaillent dans vos champs. Non seulement vous ne les payez pas, mais ils payent encore une carte de séjour qui va vous permettre de travailler pour vos parents. Comment on appelle ça?
les Marocains qui donnent la carte de séjour aux Africains. Demandez aux Africains si les Africains travaillent dans les plantations. Les Africains ne travaillent pas dans les plantations. Donc si tu ne travailles pas pour eux, c'est normal que tu contribues au trésor public à une bonne rentabilité, c'est normal. Quand vous venez ici en France, vous partez travailler dans la plantation des Blancs. Pourquoi on vous demande carte de séjour? Mais les Burkinabés non seulement travaillent dans nos plantations, mais on leur a imposé encore une carte de séjour. Qui a imposé ça? C'est le président Alassane Ouattara. Parce que vous refusez de travailler. Vous, c'était la chanson, les danses, Zouglou. Ouattara était en Côte d'Ivoire quand on faisait Zouglou. C'est Ouattara qui a imposé Zouglou aux gens. Donc, ce qui veut dire votre distraction, là, vous l'avez hérité. Ce n'est pas Ouattara qui vous envoie de la distraction. Le président Ouattara ne fait que faire ce que vous souhaitez faire le plus, qui est la distraction. C'est tout. C'est votre vœu. Ça doit faire partie de la constitution ivoirienne. L'Ivoirien désire être distrait. Et puis on crée des institutions uniquement pour vous distraire. Maintenant, tout ce qui est sérieux là, ceux qui ne veulent pas être distraits, qui sont les étrangers, qui sont venus pour se chercher, mais eux, ils vont prendre ce qui est sérieux. Ils vont prendre vos terres. Ils vont prendre vos plantations. Et puis ils vont vous tuer. Et puis c'est normal. C'est tout à fait normal. Je dis que c'est normal parce que même Dieu lui-même, parlons de la Bible, a demandé à Moïse de tuer ceux-là qui ne sont pas pour lui. Dieu lui-même a demandé ça. Donc si vous non seulement, vous voulez profiter de ce qu'il vous offre comme distraction, et puis c'est vous les mêmes encore, vous voulez encore qu'il vous donne ce que vous avez, vous méritez des droits. Vous mettez quoi les droits? Mais c'est la distraction que vous méritez. C'est pourquoi ils ont créé les chaînes. Pour que vous partez applaudir Didier Manager là-bas. Aujourd'hui, toutes les personnes qui ont perdu la boule sont devenues vos stars. Mais allez-y là-bas, vous avez perdu la boule. Mais si vous avez perdu la boule, comment vous voulez que le président Ouattara vous donne la valeur des gens qui ont de la boule? Non. On peut vous donner, tu ne peux pas te comporter en prostituée puis tu veux qu'on te considère comme femme digne. Non. Si tu es prostituée, on te considère comme prostituée. Si tu es poclé, on te considère comme poclé. Toi, tu vas dire que tu donnes la valeur à quelqu'un qui a perdu la boule. Grand-père Denis Star chez toi. Et congélateur Denis Star chez toi. Rodrigue, il est Denis Star chez toi. Et puis tu veux que la personne là, qui dit être à la tête des gens, te prenne toi pour te présenter au public au grand public, je sais pas quoi, un représentant de lui, son gouvernement. Il n'est pas bête. Hein? Il n'est pas bête. Il va créer des émissions comme tu veux devenir bête là. Va être bête là-bas. Maintenant, ceux qui sont venus en Côte d'Ivoire, qui sont venus parce qu'ils veulent apporter un changement au pays, mais il va leur donner. Et c'est pourquoi je dis la vérité se trouve dans son cas. La vérité se trouve dans son cas. Je vous donne un exemple. Pour comprendre que mon changement n'est pas dû au fait que je suis en colère. Non. La colère ne prend pas le dessus sur moi. Non, non, non. Mon changement est dû au fait que j'ai beaucoup réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai vu que c'est Ouattara qui a raison. Sur la page B, vous allez trouver tout là-bas. Je vous donne un exemple. Quand Gbagbo Laurent était président, vous avez déjà vu un partisan de Ouattara arrêté? C'est pas parce que Gbagbo ne voulait pas les arrêter. Hein. C'est faux. Hein? C'est faux. C'est parce que Ouattara les a protégés. Ouattara les a protégés. Ouattara a créé toutes les conditions pour ne pas qu'un de ses partisans aille en prison. Ouattara a créé toutes les conditions. La première condition, c'est de se mettre en harmonie avec l'opinion internationale. Et pour ça, il fallait avoir un canal de communication avec l'opinion internationale. Donc, il s'est fait des amis au sein de l'opinion internationale, dont Sarkozy. Mais avant Sarkozy, il y avait Chirac. Il ne faut pas, on va dire que tout a commencé sous Sarkozy. Il ne faut pas, on va mentir. Il y avait Chirac. Donc, Alassane Ouattara s'est créé d'abord un réseau. Mais tous les pays le font. L'Ukraine aujourd'hui qui se bat contre la Russie. Mais ils ont créé un réseau. Pourquoi ils veulent adhérer à l'OTAN? Pourquoi ils se rapprochent des États-Unis? Il faut savoir toujours se rapprocher du plus fort pour mener à bien ton combat. C'est ce que le président Alassane Ouattara a fait. C'était quoi le réseau de Gbagbo Laurent? Voilà un pays sans réseau. Voilà un pays sans réseau. Vous avez entendu que tous ceux qui ont soutenu Alassane Ouattara ont fait prison? Jamais. Il les a protégés. Il a mené son combat à l'international. Les Burkinabés étaient avec lui. Parce qu'il a utilisé la situation au Burkinabé pour mettre les Burkinabés à sa faveur.
Les Maliens étaient avec lui. Parce que les Maliens là sont beaucoup dans le transport. Mais la tracasserie sur les routes, moi je l'ai vécu. Quand un policier vous fait descendre, il s'en fout de tout, donner l'argent avant de partir. C'est Ouattara qui a créé ça. Est-ce que c'est Ouattara qui a créé ça? Ouattara n'a rien créé. Ouattara a trouvé ça. Et comme il a trouvé ça là, si vous n'étiez pas d'accord pour ça, Ouattara allait abolir ça. Le président Ouattara allait abolir. Mais comme vous étiez d'accord, c'est pourquoi il a fait une continuité. Vous étiez d'accord? Parce que quand vous êtes arrivé là, ça n'a pas fait partie de vos revendications. La preuve en est que le transport, il passe sans dérangement. Vous faites le transport tranquillement. Même quand il a dit qu'il faut payer, il faut prendre les voitures récentes, qui datent de 5 ans. Mais vous faites le moyen urbain. Il est là. Il n'y a pas eu de revendication. Au contraire, vous applaudissez. Vous êtes content du développement. Mais comment quelqu'un peut être content de ce qu'un entraîneur fait et puis va demander le changement de l'entraîneur? Non. On ne change pas une équipe qui gagne. Et Ouattara, il gagne. Et moi, je ne suis pas dans l'équipe qui perd. L'équipe qui perd, qui veut gagner, je suis avec eux. On va gagner ensemble. Mais l'équipe qui perd, qui se réjouit de sa défaite, moi, je ne suis pas un perdant. Ouattara, il gagne. Le président Ouattara, il gagne. C'est une logique. Ce que je dis ici, je vais le dire sur YouTube. Mon divorce avec Diez VT n'est pas au fait que Diez VT n'a pas été à la hauteur. C'est faux. Ils ont été des gens, et ils sont des gens très, très courageux et très bien organisés. Et je vous félicite pour votre organisation, parce que je n'ai jamais été dans une assemblée, dans une association, dans un groupe aussi bien organisé que vous. Vous êtes très discret et vous savez vous soutenir. Vous êtes très solidaire. Vous intervenez à tout moment qu'un membre de Diez VT a un problème. Mon divorce avec Diez VT est dû au fait que je ne me plais pas dans la défaite. Je me plais dans la victoire. Parce que je ne peux qu'avoir la victoire lorsque ceux-là pour qui je me bats se sentent concernés et mènent à bien ce combat-là. Mais comme ils ne se sentent pas concernés, ce qui veut dire que celui qui a raison, c'est le président Alassane Ouattara. Et comme il a raison, tout ce que je cachais, qui pouvait défendre son honneur, je vais faire sortir ça. Je vais faire sortir ça. Et encourager mes frères à soutenir le président Ouattara pour 2025. Je vous demande de le soutenir. Tout ce qu'il fait, ça va dans votre intérêt. Tout ce qu'il fait, ça va... Les gens sont en train de dire que sortons du franc CFA, sortons du franc CFA. Ils n'ont plus leur indépendance, non. Le Mali a pris son indépendance. Il a chassé les Français. Pourquoi ils sont encore dans son franc CFA? La Guinée a quitté le franc CFA. Même l'Angleterre a quitté l'Union européenne. L'Angleterre n'utilise pas l'euro. Quand tu décides de prendre ton indépendance, mais tu ne dois pas dépendre financièrement de quelqu'un d'autre. Mais pourquoi ils sont encore dans ce franc CFA là? Et puis c'est nous, on va dire que le président Ouattara a mal fait de dire c'est une bonne chose. Oui, le franc CFA est une bonne chose. Le franc CFA est une bonne chose. Ce serait une mauvaise chose. Vous, Ivoiriens, vous, Maliens, vous, Burkinabés, allez trouver une résolution pour ne plus l'utiliser. Mais pourquoi vous continuez de l'utiliser? C'est une distraction à outrance. Je ne suis pas en train de condamner ici Assimi Goïta. Mais je condamne ici la mentalité africaine. Et si son adoption au franc CFA est l'adoption des Africains, donc oui, je condamne ses actes et je condamne ses pensées. Donc je loue ici les pensées de Alassane Ouattara. Je dis merci au président Ouattara pour la leçon que tu m'as apportée. Tu m'as apporté une grande leçon. Aujourd'hui, je suis devenu plus mature. Aujourd'hui, je suis devenu plus réfléchi parce que Ouattara, tu as mené ton pouvoir à bien. Même si tu décèdes aujourd'hui, Alassane Ouattara, celui qui va te succéder là, moi je vais le soutenir. Tant qu'il va marcher dans ta vision. Et vous me connaissez. Quand je dis je soutiens quelqu'un là, il n'y a pas de marche arrière. Je vais soutenir le président Ouattara. D'emblée, je vais vous donner tous les détails pourquoi il faut soutenir Ouattara. Sans faire d'ironie. Il n'y a pas d'ironie. D'habitude, quand je fais ironie, vous savez. Mais cette fois-ci, vous savez que je suis sérieux. Il n'y a pas d'ironie. C'est vrai. Quand il est arrivé, il y a eu des morts. Mais ces morts-là, qui les ont occasionnés, ce sont les Ivoiriens eux-mêmes qui les ont occasionnés. Je viens de vous donner un exemple. On attrape des Burkinabés, on les attache, on file les liens. Moi, j'ai vécu ça à Port-Boué. J'ai vécu ça. Si Kaboré m'entend, il va témoigner. Si Pascal m'entend, il va témoigner.
Si Souley m'entend, il va témoigner. J'étais avec eux. Moi, j'étais avec eux. Il y avait moi, il y avait Souley, il y avait Pascal. Non, il y avait Kaboré. Pascal n'était pas là. Nous sommes sortis au temps de la crise. On partait dans un bar pour aller boire. Parce qu'eux, ils aiment chauffer après le travail. Contrairement aux Ivoiriens, eux, ils aiment chauffer avant le travail. Là, ils ne travaillent pas encore, mais eux, ils chauffent. Pourtant, les Burkinabés, eux, ils travaillent d'abord et après, ils chauffent. C'est pareil ici en France. En France, on travaille d'abord et après, on va chercher l'argent pour les chauffer. On va prendre l'argent qu'on a travaillé là pour les chauffer. Mais nous, là, on va chercher l'argent pour chauffer avant de chercher le travail. Voilà la différence. Donc, eux, on était trois. On partait Souley, moi, Kaboré. On partait chercher bar. Au 05, c'est à Koumansi. On quittait Port-Boué. Il y a un cargo qui a garé devant nous. Cargo a garé devant nous là. Il demande pièce de chacun. On demande pièce de Kaboré. Kaboré dit que j'ai laissé mes pièces à la maison parce qu'on partait juste boire quelque chose pour rentrer. On l'a fait monter dans le cargo. Quand Souley a vu qu'on a fait monter Kaboré, mais de toute façon il a couru là. Non, non, même le Sambol ne coupe pas comme ça. Même le policier met l'arrière parti en flèche, un poussière derrière, puis il dit pa. Il est rapide. Hein? Et moi, je suis laissé là. On me demande tes pièces. J'ai dit le nom de mon papa. Il dit voilà, je suis le fils de quelqu'un ethnie. Je dois mon ethnie. Et puis on me dit toi va. C'est normal ça? C'est une injustice, non? Est-ce que c'est normal? Face à cela, quand Kaboré va revenir le lendemain, quelle position il aura vis-à-vis de Gbagbo Laurent? Quelle position il aura? Si on lui dit prends les armes pour venger ton humiliation, mais il va le prendre. Vous à sa place, vous allez faire quoi? Prends arme, tu vas venger ton humiliation, mais il va le faire. Nos parents dans notre village là, qui sont allés tuer à Djokoué, dans quelle situation ils vivaient? Quelle humiliation on leur a donné? Mais s'il y a l'occasion de se venger, mais ils vont se venger. Aujourd'hui, regardez l'Ivoirien lui-même. Sa fierté, son orgueil. Et vous pensez qu'un monsieur comme ça qui est orgueilleux, vous pensez que Dieu est avec lui? Dieu n'est pas avec lui. Dieu a amené Alassane Ouattara pour briser votre orgueil. Et je dis merci à Alassane Ouattara. Parce qu'aujourd'hui, vous savez comment parler. Aujourd'hui, quand vous parlez, vous mettez frein à vos paroles. Mais avant, là, nos artistes, on ne peut pas les toucher. Quand un artiste sort là, quand il te parle même, ça a beaucoup de mépris. Mais aujourd'hui, là, regardez, ils sont tous humbles. Parce qu'ils savent qu'à tout moment, ça peut chauffer, ils vont demander le soutien des autres. Donc, ils savent que sans les autres, ils ne sont rien. Mais qui a fait ça? C'est Alassane Ouattara, le président. C'est le président qui a fait ça. C'est le président Alassane Ouattara qui a fait ça. Je vous donne un exemple, pour que vous suivez ma ligne. On doit tous soutenir Ouattara pour 2025. Il ne m'a pas donné l'argent. Hein. Si vous voulez là, faites des enquêtes. Moi, le qui, je ne suis pas corrompu. Mais je précise, si un jour il m'appelle pour me dire, ah, pour ta connexion, je t'envoie l'argent, je vais prendre. Et je vais vous même dire que ah, le président Ouattara m'a donné l'argent pour ma connexion. Je vais vous le dire, il n'y a pas caché. Hein. Pour ne pas que demain on dit non, il faisait ça pour gagner l'argent. Non, je fais ça parce que c'est la vérité. Je fais ça parce que c'est la vérité. Si aujourd'hui, je vous donne un exemple. Il y a un monsieur, c'est ce que j'ai dit à mon collaborateur, quand il m'a dit Alassane Ouattara fait quoi, je lui ai dit Alassane Ouattara fait beaucoup de choses. Je vous donne un exemple. La Côte d'Ivoire a organisé la CAN 2025. Mais 2024, pardon. La CAN 2024. Cette CAN-là, il y a eu des stades qui ont été construits. Qu'elles soient construites par les Chinois, par les Japonais, on s'en fout. À Dubaï, là, il y a eu des ingénieurs chinois qui ont construit Dubaï. Vous êtes fiers d'aller prendre photo à Dubaï. Il y a eu des ingénieurs américains qui ont construit Dubaï. Vous êtes fiers d'aller prendre photo à Dubaï. On s'en fout. Les stades ont été construits. Ces stades-là n'ont jamais été construits en Côte d'Ivoire, mais ça reste des monuments où une canne a été jouée. Du vivant d'Alassane Ouattara, du président Alassane Ouattara, pardon. De son vivant, ces stades-là ont été construits. Vous en êtes fiers ou pas? Vous en êtes fiers ou pas? Quand on a cassé vos maisons, vous avez pleuré, non? Ça vous a empêché d'aller rigoler dans ces stades-là? Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous apprenez que la Côte d'Ivoire a été championne d'Afrique, vous n'êtes pas content? Vous n'êtes pas content? Est-ce que vous n'êtes pas content? Ce qu'il a fait n'est pas bon? Ça vous a apporté de la joie ou pas? Bien qu'il ait cassé vos maisons, mais vous êtes content
de danser, de chanter, goût du matos, vous êtes content. Vrai ou faux? Un autre exemple. Si on prend un ingénieur, un expert en projet, un expert en marketing, on le prend, on ouvre un stade et puis on dit, va expliquer comment tu gagnes de l'argent dans ce stade. On ouvre un stade, même pas un stade, c'est trop dit même, une salle. Va expliquer comment tu gagnes de l'argent dans cette salle-là. Va expliquer. Et puis, on ouvre un stade, le stade Alassane Ouattara. Et puis on dit, Côte d'Ivoire joue. Lequel des deux côtés là vous allez partir? Lequel des deux côtés? Est-ce que vous allez partir là où l'ingénieur va vous donner le développement, comment gagner de l'argent? Ou bien vous allez partir là où la Côte d'Ivoire joue? Rien la mentalité. Hein? Vous qui êtes ici avec moi, répondez. Répondez, comme ça on saura de quoi je veux parler. Moi je me range du côté du peuple. Et ce que le peuple veut là, c'est ce que je vais encourager. C'est ce que je vais encourager. On prend quelqu'un, un expert en marketing, qui vient, on lui donne une salle, soit le palais de la culture. Bon, c'est trop dit palais de la culture. On lui donne une salle même, une petite salle. On lui dit, va apprendre aux Ivoiriens comment il faut gagner de l'argent. Le gars, il prend son micro, il est dans la salle. Toi qui es de passage là, tu comprends que, il y a un expert en marketing qui explique ici comment il faut gagner de l'argent. Et en même temps, dans l'autre oreille, tu attends, les éléphants jouent ici, hein. Entrée, ticket, 5000. Les éléphants jouent, oui, les éléphants jouent. Entre les éléphants qui jouent. Et puis le monsieur qui va te expliquer comment gagner de l'argent. Où tu vas partir? Forcé, tu vas partir derrière les éléphants. Mais c'est pourquoi Alassane Ouattara, il a répondu à vos attentes. Ça encore, c'est mauvais. Il a répondu à vos attentes. Il a créé des stades pour que vous puissiez vous épargner. Mais tout en sachant que pour créer des stades, il faut un espace. Il faut un espace pour des personnes qui viendront investir. Alors comme toi, tu veux t'épargner, mais quoi est le problème? Alassane Ouattara va détruire là où tu dors là. Tu vas aller danser, tu vas aller chanter. Maintenant après, tu vas te débrouiller pour voir comment tu vas dormir. Là, tu vas prendre conscience que ceux qui sont venus prendre là où tu dors là, eux, ils avaient choisi comme... Je reviens de Diaz VT qui m'appelait. Parce que comme je vous ai dit, ils m'ont permis de venir sur la page pour donner mes au revoir. Donc, ils m'appellent pour savoir si je suis en direct. Parce qu'ils ne m'ont pas pris en cours. Je ne les ai pas prévenus non plus. Puisqu'il y a un divorce qui se prépare. Donc, je ne les ai pas prévenus que j'allais faire le direct. Mais ils m'ont donné l'autorisation de faire le direct pour dire mes au revoir. Donc, les gens, ils ont gardé une bonne harmonie avec moi. Dieu merci. Et ils ont compris ma position et ma démarche. Et ils sont d'accord. Donc, ils m'ont appelé pour ça. Alors, du coup, il faut savoir que le président Alassane Ouattara fait ce que le peuple demande. Le peuple demande d'être distrait. Étant président, je vais faire quoi? Mais je vais les distraire. Vous voulez qu'il vous dise, ne jouez pas, et puis demain, vous allez conspirer un coup d'état contre lui. Parce qu'il vous empêche de jouer? Non, il va vous laisser jouer. Maintenant, ceux qui viennent, qui connaissent l'intérêt de la Côte d'Ivoire, qui connaissent la valeur de nos terres, mais ils vont venir exploiter. Ils vont venir exploiter. En ce sens-là, je dis, Alassane Ouattara du compte de la vérité. Je prends le cas du Gabon aujourd'hui. Le Gabon, là, c'est Côte d'Ivoire bis. Le Congo, c'est Côte d'Ivoire bis. Ce sont des gens qui ont tué leurs parents. Mais eux, là, ils s'habillent. C'est pas dans tous les habits bizarres. C'est pas où ils tuent ces habits des clochards, des clowns. Hein, si vous les voyez là même, là, ils sont à la mode comme ça. Mais pour des tenues de clochards, de clowns, ils peuvent mettre des millions dedans. Mais pourtant, leurs frères, on les tue à longueur de journée. Ils ne trouvent pas une solution de comment faire pour répondre aux besoins de la population. Mais ils trouvent des solutions à mettre dans des habits pour aller danser. Concert. Concert pendant que leurs frères meurent. C'est la même chose que la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, pendant que Gbagbo Laurent faisait un combat, les gens s'asseyaient dans les maquis en train de boire. Immoraux. Inconscients. Mais Alassane Ouattara a vu ça. Il sait que c'est ce que les gens aiment. Vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voulez qu'il fasse quoi? J'ai dit, attaquez-vous à vos hommes, hein, mais n'arrivez pas sur Ouattara. Parce que celui qui arrive sur Ouattara, arrive sur Gbé. Et vous allez voir sur Gbé, ils seront beaucoup là-bas. Vous allez voir la valeur qu'ils vont donner à King. Là, vous allez comprendre que King était parmi vous, mais vous n'avez pas vu sa valeur. King était parmi vous, mais vous n'avez pas vu sa valeur. Tapez Gbé, G, B,
Eux, accent grave, envoyez invitation là-bas. Là-bas, là, vous allez comprendre pourquoi il est important de soutenir Ouattara. Et vous allez comprendre que je n'ai pas été payé. Personne ne m'a contacté pour me donner quoi que ce soit. C'est moi-même, j'ai réfléchi. Et j'ai vu que le monsieur est dans le bon camp. Le monsieur est dans le bon camp. Alors tout ce que nous pouvons faire, c'est de négocier avec lui pour trouver une solution à nos problèmes. Et non de le combattre parce qu'on ne pourra pas. Il y a des gens qui disent, 2025 là, hein, on va voir. Vous pouvez faire quoi? Vous pouvez rien faire. Absolument rien. Vous pouvez rien faire. Si c'est en matière affrontement, mais c'est vous-même qui allez fuir. C'est vous-même qui allez fuir. Vous ne pouvez rien faire. En matière affrontement, vous êtes petit. Parce que Ouattara, il a déjà préparé le terrain. Pendant que vous êtes en train de danser là, Maïmouna Diaba, lui, préparait le terrain. Il n'est pas bête. Il n'est pas bête. Même si Ouattara meurt aujourd'hui, j'ai dit entre lui et Gbagbo Laurent, il y a un qui doit partir. Même si c'est Ouattara qui est parti, celui qui va le remplacer là, va faire pire. Et je vous le dis, ça dit qu'il va faire respecter au pas le programme qui a été donné. Il y a beaucoup de choses que Ouattara a fait qu'on n'a pas parlé. Beaucoup de positifs. Beaucoup de choses qu'il a fait dans l'intérêt des Ivoiriens. Aujourd'hui, là, vous les Ivoiriens, vous êtes ici, non? Vous avez les problèmes avec les Français. Mais Assimi Goïta qui s'est dressé contre les Français, là. Il sait dans quelle situation il a mis son peuple ici, les Maliens. Il sait dans quelle situation, les amis. Mais est-ce qu'il a pensé à un après conflit avec la France? Est-ce qu'il a pensé à ça? Il n'a pas pensé à ça. Il n'a pas pensé à ça. Mais lui, Assimi Goïta, comment il dort? Il dort avec des garde-corps. Il dort sur des lits confortables. Maisons climatisées. Mais ses compatriotes ici dorment en bas des ponts. Ici à Paris. On les a chassés des entreprises. Mais est-ce qu'il a pensé à ça? Quand vous voulez avoir un conflit avec quelqu'un, mais il faut penser aux retombées. Mais c'est ce qu'Alassane Ouattara a évité. C'est pourquoi il a tout accepté. Sachant que les Ivoiriens ne sont pas prêts pour le soutenir. Les Ivoiriens ne sont pas prêts pour être responsables. Ils ne sont pas prêts de s'affranchir, mais lui ne va pas se lancer dans la mort. Non. On imagine un peu que Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara, avait tenu tête à la France. Si la France l'enlevait là, vous allez sauter de joie, vous serez content. Vous serez content, vous allez fêter ça. Et pourtant, il a répondu à vos besoins. Vos besoins, c'était de danser. Vos besoins, c'était de chanter. Vos besoins, c'était de dire on a 5 étoiles. Il a répondu à vos besoins. Mais quand la France, il va s'opposer à la France va l'enlever, vous serez content. Il n'est pas bête. Il ne peut pas perdre des deux côtés. Et dans ce sens-là, je dis que lui, Alassane Ouattara, c'est le meilleur. Vous voulez voir si le King est intelligent, non? Vous voulez voir si je peux défendre quelqu'un, si je peux défendre Ouattara? C'est ça, on appelle défendre quelqu'un. C'est pas venir raconter des bêtises sur la toile pour dire que Gbagbo, il est libérien, bien il est malien. Venir dire que Gbagbo, il a sorti Nadi Baba. Jusque-là, je n'ai pas dit que quelqu'un a sorti à quelqu'un. J'ai défendu des idéologies. J'ai défendu le combat de quelqu'un. J'ai défendu un programme de quelqu'un. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui défend. Et quand je défendais les Ivoiriens, je défendais dans la vérité. Et quand je vais défendre Ouattara, je vais le défendre dans la vérité. Je n'ai pas utilisé le mensonge pour le défendre. C'est la vérité. Même si lui veut d'accord mentir, mais moi je vais le défendre dans la vérité. Pour vous montrer que j'étais parmi vous. Si je vous souhaite de passer une excellente journée. À très bientôt. Ciao, ciao. Oh, mais c'est quoi? Tu vas te faire.